Salut les cancers! Bienvenue à toi. Alors j'avais envie de faire une vidéo qui reprend tout simplement les énergies du début de ton année 2024. Qu'est-ce qui arrive? Tu as le passé, le présent et le futur. Commençons. Alors le passé. Hop, alors. Pour certaines personnes, on démarre l'année avec des regrets. On peut douter de ses décisions. On a un certain regret, une nostalgie. Pour certains, on vit peut-être même dans le passé. On a l'impression qu'il y a quelque chose dans le passé qui a mal tourné. Alors en plus, avec persévérance, effort intense, progression à l'envers, on a l'impression qu'on stagne un peu, qu'on a baissé les bras pour certaines personnes. Ici, on voit que ça stagne, c'est une progression qui est peut-être très lente, voire bloquée même. On est démotivé, on peut avoir de la timidité. On a l'impression de vivre dans un genre de chaos dans lequel les actes qu'on a eus ont été mauvaises, ont été infructueuses, qu'on fait mal les choses peut-être. Et là ici ça bloque du coup une progression vu qu'on est en train de se dire bah en fait je crois que c'est pas possible de changer la façon dans le cours du passé, que on aimerait bien changer certaines choses mais on ne peut pas, on est bloqué dans des mauvais choix, dans des mauvais retranchements. Et donc on a l'impression que ça ne peut pas être mieux. On se sent pris au piège en fait. Et on n'arrive pas à changer la situation. Pour nous, c'est un peu une notion de je peux faire tous les efforts qu'il faut, je reste bloqué sur les mauvaises décisions, je fais des mauvais choix, à quoi bon? Et on est démotivé. Enfin, je ne sais pas ce qui vous arrive les cancers, mais vous vivez vraiment pas une très bonne période, on dirait, pour le début d'année. Il y a trop de... On se prend trop la tête, d'après ce que je vois. On progresse pas, on reste bloqué sur le passé. Ici, avec quel rêve étrange. Échouement, rentre à la maison, retour à la réalité. On a vraiment l'impression aussi qu'on n'arrive pas à revenir à un état normal en fait. Alors, ici, je sais pas qu'est-ce qui se passe d'extraordinaire dans nos vies. On veut absolument faire des choses qui sortent de la norme. Comme si on avait besoin de prouver qu'on n'est pas une personne banale ou qu'on n'a pas besoin de vivre de manière normale. On n'a pas envie de retourner dans un état normal en fait. Je sais pas ce que vous faites, mais c'est très spécial ce tirage. Préférez vivre au pays des merveilles plutôt que de vivre dans la réalité. Vous refusez de vivre de retour à la réalité. Vous êtes dans vos rêves, vous êtes dans vos trucs, et je vois qu'en plus de rêvasser de manière très attentive, on voit que vous êtes même plus dans la réalité en fait. Vous ne voulez pas, vous êtes déconnecté de la réalité pour l'instant. On vit dans la magie de l'imagination, on va dire. Là, il manque un peu d'ancrage. Voilà. Alors maintenant, on va aller voir ces magnifiques cartes. Faites un vœu. Alors, il se peut qu'il y ait quelque chose qui tombe du ciel, un souhait qui se réalise alors qu'on n'a pas forcément voulu ou souhaité qu'elle arrive. Peut-être, voilà, ça nous tombe comme ça en mode, tiens, prends, il y a un souhait. Alors, soit c'est un souhait qui se réalise pour vous, ou soit c'est vous qui réalisez le souhait de quelqu'un. Peut-être que vous aidez peut-être quelqu'un à réaliser un souhait, ou que vous dépannez quelqu'un. En tout cas, on peut parler de ça déjà comme énergie. On n'est largement pas du tout aux mêmes énergies qu'on avait juste avant. Alors ici, après, un élan de créativité. Ici, il peut avoir pas mal d'idées en tête. Peut-être avez-vous toujours rêvé de vous lancer dans une activité créative? Ou alors peut-être qu'il s'agit d'une passion d'enfance que vous avez abandonnée et que vous voulez reprendre. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'avec réponse, on voit qu'on a envie d'aller dans la créativité, qu'on veut donner vie aux idées qu'on a dans la tête, donc donner vie à ces idées. On est dans l'imagination, donc encore une fois, on est vraiment tourné dans l'imagination. Euh,
art, cuisine, bricolage peut-être, quelque chose qui... une passion, une activité en tout cas que ça vous rend heureux en fait de le faire. Que ça embellit un peu votre vie. Le bonheur de créer, il n'y a rien de tel que ça. Peut-être même dans le domaine professionnel, vous voulez peut-être un travail dans lequel il y aura de la créativité. En tout cas, vous débordez d'idées. Pour certains, ceux qui ont des métiers créatifs, c'est une très bonne période pour vous. Là, il y a tellement de créativité qu'on a du mal à retourner dans la réalité, tellement en fait vous brillez dans votre domaine créatif. Pour ceux qui font par exemple, je sais pas moi, de la peinture, de la musique, peu importe l'art, on peut voir qu'il y a peut-être un souhait qui se réalise, quelque chose qui s'accomplit, qui fait que waouh, ça tombe du ciel quoi. Et en fait, ben là, on peut dire que pour certaines personnes, il y a une réussite professionnelle dans l'art. Félicitations. C'est peut-être pour ça que vous êtes perché dans vos nuages. Et que là, avec s'il y a une réussite de ce côté-là, on peut dire que là, vous n'avez pas envie de redescendre. Et ça peut se comprendre si vous réussissez dans le domaine professionnel. Et qu'en plus, ça vous rend heureux, en fait, de le faire. En plus, vous êtes... ouais, on dirait vraiment qu'il y a quelque chose qui vous motive, parce que là, il y a la féroce détermination qui est juste derrière l'élan créatif. C'est vraiment... waouh, ça y va. Alors, ici, on parle de... Comme Judy, je sais pas si vous avez vu Zootopie, Judy rêve d'être policière et elle fait tout pour accomplir son souhait d'enfance en fait. Et là, c'est pareil. Après, même si c'est pas facile de monter les échelons et que les obstacles sont très difficiles à avoir, elle persévère et elle y va quoi. Elle n'a pas peur du challenge, elle n'a pas peur de persévérer. Alors, il se peut que ça peut être des activités qui peuvent demander beaucoup de mental, d'affectif et de physique. En tout cas, c'est très épuisant. Mais d'une manière ou d'une autre, vous êtes testé. euh, la vie vous teste. La vie vous donne des challenges à relever. Et vous en êtes capable. On voit aussi que certains cancers peuvent même sortir de leur zone de confort et montrer de quoi ils sont capables. Et là, c'est le moment pour certaines personnes même de surprendre tout le monde. Vous y compris. Peut-être que vous y croyez pas, ou peut-être qu'il y a quelques mois, vous aurez dit ça, vous étiez en mode mais non. Et là, ça se réalise quoi. Pour certaines personnes, ça se réalise et c'est beau. En tout cas, c'est joli. Ok, bon là, on est vraiment dans des énergies très positives par rapport à celles d'avant. Mais moi, j'ai l'impression que c'est parce qu'il se passe quelque chose que pour certaines personnes, vous êtes déboussolés. Maintenant, on va aller voir dans le sentimental. Bon, pour certains cancers, en amour, on a des gens qui se laissent aller à des vices. Il est temps peut-être de reprendre le contrôle dans, dans le domaine du sentimental. On joue peut-être parfois avec sa santé, parfois avec son bonheur. Mais n'oubliez pas que les plaisirs sont éphémères et que certains plaisirs qu'on peut avoir tout de suite n'apportent aucune satisfaction à long terme. Consacrez-vous plutôt à un projet plus constructif. Ici, cette carte annonce une forme de pénurie. Si vous avez besoin d'aide au travail ou sur le plan financier, n'hésitez pas à demander. Parfois, cette lame indique que vous bloquez votre propre réussite. Vous avez plus de chance si vous vous concentrez sur le positif. Gardez la tête haute. C'est vrai que parfois, quand on sort de sa zone de confort, on peut parfois se prendre la tête et avoir, comme qui dirait, une perte de confiance en soi et se bloquer soi-même alors que c'est peut-être pas nécessaire en fait. Là, avec les cartes qu'on a eues juste avant, vous en êtes capable de vous en sortir. Donc moi, j'ai déjà pas peur de votre période. Alors, ici, on a le 8 d'aiguille. Alors ici, elle est à l'envers. Ce que ça signifie, c'est que vous pouvez peut-être vous trouver trop dur envers vous-même. Vous possédez un potentiel. Vous avez pas mal d'opportunités en main. Mais ce que la carte vous demande, c'est de croire un peu plus en vous et de ne pas avoir peur de prendre des risques pour atteindre vos objectifs. Vous en êtes capable.
Il faut arrêter de se prendre la tête et se dire que non, la chance c'est pour les autres, moi je ne mérite pas ma chance. Si vous êtes dans une période où vous pouvez réussir des choses incroyables, alors arrêtez de vous prendre la tête et faites ce que vous savez faire le mieux et on arrête de se prendre la tête parce que là, vous vous bloquez vous-même en fait. Je vois même pas les cartes des autres personnes. C'est son propre démon intérieur que vous êtes en train de bouffer. Alors, je dis pas forcément que le sentimental c'est relation amoureuse. Ça peut être tout simplement ce qu'on aime faire dans la vie, ce qui nous met des sentiments. Donc le côté émotionnel. Alors, ça se peut, il se passe peut-être rien en couple, hein. Après, ça se peut que ça parle d'un couple, hein, ça se peut aussi. Tout est possible. Alors, ici, avec le 2 de cadeau, il est important de se fixer des priorités car il n'y a que 24 heures dans une journée, à consacrer le temps et à planifier son planning par rapport à pouvoir tout faire. Parce que là, à mon avis, vous êtes peut-être dans une période où il y a tellement de fluidité, vous êtes capable de dire, bah finalement, je suis désolée, mais j'ai pas le temps pour faire ça, j'ai pas le temps pour faire ça, je suis désolée. C'est un peu ça. Donc, essayez de mieux planifier votre agenda parce que là, à mon avis, vous avez beaucoup de choses à faire. Alors ici, avec le 10 de bâton, dans cette version c'est 10 de bougie à l'envers. Ici on peut avoir un lourd fardeau, avoir l'impression de devoir vous occuper tout seul. Il y a quelque chose qui est tellement lourd, vous avez l'impression d'avoir toutes les responsabilités sous les épaules. C'est fatigant. Il y a plein de gens à proximité qui sont prêts à vous soutenir. Donc parfois, la meilleure carte à faire, c'est ok d'accord, tu peux pas garder tout et faire tout seul. Tu es responsable, d'accord, mais tu peux aussi parfois déléguer et dire ok, toi si tu veux, vas-y, fais un petit bout de aide-moi. Parce que là, il y a pas mal de personnes qui sont autour, ils sont prêts à t'aider. Saisis un peu l'aide qu'on peut te donner parce que là, tu peux pas tout faire tout seul. C'est impossible, c'est trop lourd pour une personne. Et vous verrez que si vous donnez l'opportunité aux personnes de vous aider, même si c'est un petit rien, mais c'est une période où vous pouvez vous faire aider, faites-vous aider parce que ça vous fera vraiment du bien. Là, on voit quand même que vous puisez un peu trop de force et que ça va un peu dans les excès, vous donnez trop. Essayez de déléguer un peu aux autres aussi. Alors, ou de vous reposer, parce que là, fou, ça y va. Mais ici, avec le 8 de potions, ici on parle de rêve. Une fois réalisé, ne vous comble pas autant que vous l'auriez cru. Vous avez travaillé dur pour en arriver là et pourtant vous n'êtes pas satisfait. Prenez le temps d'examiner vos émotions et vos besoins car ils ont pu changer. Agissez en conséquence. Je pense que, comme on voyait bien au tout début, vous vous prenez trop la tête. Et là, on voit que vous êtes trop dur. Et même pour vos rêves ou vos accomplissements, vous êtes trop dur. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Détendez-vous. Enfin, détendez-vous, ça se passe bien en fait. Vous vous prenez trop le chou en fait. On va finir avec une petite carte pour signifier un peu la fin de ce tirage. Hop. Quelle est votre énergie, les cancers? Pour terminer ce tirage en début 2024, quelle est l'énergie? Oula, l'énergie. Ben, vous en avez deux. Ok, encore une fois, Alice au Pays des Merveilles revient. Eh bien, décidément, Alice, franchement, si vous avez le temps, regardez le film Alice, peu importe la version, vous verrez que vous avez beaucoup de similitudes avec la période dans laquelle vous vivez. Clairement, Alice au Pays des Merveilles, là, elle y va fort. Ici, on peut avoir des promesses. Alors, je ne sais pas quel type de promesse, mais vous avez donné votre parole. Vous avez signé peut-être un contrat, vous avez fait une promesse. Vous ne pouvez plus esquiver vos responsabilités. La situation peut parfois être désagréable, pourtant il y a un cadeau qui arrive. Seulement vous ne le voyez pas. Vous travaillez dur pour obtenir des choses, mais vous vous prenez trop la tête à vous dire il y a des imperfections partout, à place de dire tout simplement c'est votre début, profitez quoi. Ici pourtant il y a quelque chose qui t'appelle. Tu vas découvrir un nouveau territoire, sans doute déroutant au début, mais il faudra t'accoutumer. Mais que cela ne t'arrête pas. Reste ouvert et curieux. Aie faim des merveilles de la vie et sache que ce voyage qui t'attend est de ceux que l'on n'oublie pas.
Alors oui, il y a un petit temps d'adaptation. Alice, dans le film, on le voit très bien que quand elle arrive au Pays des Merveilles, elle a un petit temps d'adaptation. C'est très compliqué pour elle. Elle comprend pas ce monde. Mais finalement, elle va quand même... Enfin, on voit qu'elle va s'habituer à ce qui est bizarre dans ce film. C'est un peu ça, en mode, bon, c'est normal de voir, par exemple, un chat qui disparaît. C'est tout à fait normal. Alors qu'au début, elle se demande vraiment qu'est-ce qui se passe, quoi. Ce sera pas tout le temps parfait et merveilleux et rose, parce que vous allez vous prendre la tête, mais ça en vaut la chandelle. Bon, j'espère que ça vous aura plu. À plus.